Alors, transition toute trouvée, vous arrêtez de regarder mes fiches, parce que vraiment, j'allais parler du Paris Saint-Germain. Vous m'avez parlé du Qatar, ça tombe bien. Encore raté, à 200 mètres du buffet, je le disais tout à l'heure, le Paris Saint-Germain. Je sais que vous êtes fan de foot, je suis fan de foot. Vous avez suivi ce match hier, il y avait une tension incroyable. Et encore raté, pour la 6e fois en cette demi-finale. C'est assez tragique pour cette équipe. Comme quoi, ce qui fait une équipe, ce sont les hommes qui la constituent. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'était un soir, je dirais, sans, avec une composition, une technique de jeu qui était hier pas au point, pas du tout, parce qu'en face d'eux, ils avaient une espèce de mur, un bloc extrêmement solide, extrêmement solidaire. Et au match aller, déjà, ça n'allait pas. Et au match aller, ça n'allait pas non plus, avec, je dirais, un système de jeu qui n'était pas naturel. Pourquoi? Parce que il s'agissait là beaucoup de passer par par les ailes et de faire des centres. Et alors que faire du centre pour l'avant-centre Ramos, or c'est pas le système de jeu du Paris Saint-Germain. Le système de jeu du Paris Saint-Germain, c'est un système de jeu où vous avez du champ et vous avez les avants ou les arrières d'ailleurs qui partent de loin. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, mais c'est tragique parce qu'effectivement, le Qatar, on se pose toujours la question de savoir s'ils vont rester, parce qu'ils ont du mal à avoir ce trophée, et c'est ce trophée-là qu'ils veulent. Parce que là, on parlait de politique. Pour le Qatar, c'est très important parce que c'est du soft power, je dirais, absolument. Pour s'installer en Europe, terre hostile pour eux. Donc, pour vous, c'est un caillou dans la chaussure. Et on va, j'espère que Marseille, l'Olympique de Marseille, ce soir, c'est demain soir, va se qualifier pour la petite finale. Voilà. De la petite Coupe d'Europe. Et Paul Melun, le champion du monde, là, Vincenzo Lizarazu, pointait, lui, le manque d'humilité des Parisiens. Il dit, en fait, dès le tirage au sort, ils avaient la certitude qu'ils iraient en finale. Bon, moi, je suis absolument nul en foot, donc je vais me garder d'analyse très forte sur ce qui s'est passé sur le terrain, et je laisse Saïf, qui était bien meilleur que moi dans l'exercice. Par contre, sur l'humilité dans le sport, il y a quand même un élément qui est fondamental, c'est que vous pouvez mettre des millions et des milliards d'euros sur un club, un groupe, j'ai le sentiment, un joueur, etc. Mbappé qui a été fantomatique hier encore. Ça fait pas le génie sportif, ça fait pas le panache, et je trouve qu'il y a toujours un panache extraordinaire à voir gagner des petites équipes face à des très grandes équipes. Donc je crois que le PSG avait perdu par exemple face à Guingamp, me semble-t-il, que le Guingamp avait réussi à mettre quelques buts, tout du moins. Ça, c'est quelque chose qui me plaît dans le sport, c'est les combats de titans, vous savez, David contre Goliath, où il y a des surprises à la fin. Et je pense que c'est ce qui rend le sport beau. Et le football professionnel tel qu'il est aujourd'hui, comme un réseau mondialisé, capitalistique, très puissant, il y a moins de surprises, malheureusement. On a le sentiment que si vous achetez tous les meilleurs joueurs, que vous les mettez sur une pelouse et que vous injectez de l'argent, vous faites une grande équipe. Alors qu'on se dit, mais on aimerait dans un monde idéal que ce soit pas comme ça. Et la preuve en est que c'est pas toujours vrai. Parce que le Paris Saint-Germain a eu les 3 des meilleurs joueurs du monde l'année dernière, et ça n'a pas marché. Donc, effectivement, c'est une magie, le sport. C'est une magie qui dépend beaucoup de l'état de forme, effectivement, des intéressés. Mais normalement, ils sont sublimés par l'enjeu, et ça fait tellement longtemps qu'on court après ce titre du côté de Paris. Le sport collectif, c'est aussi, vous pouvez avoir des individualités très fortes. Mbappé, je le rappelle, est censé rejoindre le Real, et on se demande si avec ce jeu-là, il sera titulaire dans cette équipe du Real. Oui, il le sera. Ça, j'ai aucun doute pour lui. Puis on peut avoir des jours sans. C'est le cas de le dire. Ça a été un peu le cas hier pour Mbappé. Mbappé a quand même est un joueur exceptionnel pour le moment. Mais il faudrait qu'il écoute aussi Giroud, qui récemment dans une interview au Figaro a dit Mbappé, il n'est pas encore au niveau de Michel Platini. Donc c'est vous dire. Vous parlez d'ancien. Transition. Ce Giroud, voilà, c'est le sage. Puisque vous parlez de légende, de symbole, Zinedine Zidane doit-il allumer le chaudron du Vélodrome ce soir, selon vous, ça sera la bonne personne? On aimerait. Alors je ne sais pas si ça va être la surprise du chef. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Zinedine Zidane, qui est un enfant de la Castellane, qui est un quartier de Marseille, qui est adulé à Marseille, il est invisible à Marseille. On ne le voit jamais. Il a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais entraîné l'Olympique de Marseille. Il y a son père qui vit encore à la Castellane, enfin sa famille qui vit encore, une partie de sa famille qui vit à la Castellane.
Ça serait une surprise extraordinaire. Alors là, ça mettrait la ville en feu. Là, ouais, ça serait un joli symbole. Quand même. Oui, je pense que ça serait énorme. Moi, j'ai une question de néophyte. Ça en est où? Il était question donc que Zinedine Zidane soit entraîneur, je crois, de l'équipe de France. J'avais entendu parce cette que Didier Deschamps est encore là. Mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait... Un jour, peut-être qu'il arrivera à être entraîneur de l'équipe de France. C'est vrai qu'il est sans équipe aujourd'hui. Il n'entraîne plus personne, alors qu'il a entraîné le Real Madrid longtemps. On va voir. C'est une personne assez énigmatique, qui parle pas beaucoup, contrairement à d'autres. Oui, c'est un taiseux. Contrairement à vous, qui était très bavard aujourd'hui, et je me suis bien régalée. Je vous remercie beaucoup. Aussi, on n'a pas vu le temps merci passer. à tous les deux, et évidemment à très vite. À demain déjà, quoi qu'il arrive. Et ce soir à 19h, Pierre de Villeneuve, bien sûr. Europe 1 Soir, nouvelle formule. Soyez là.